Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. En compagnie ce soir de Sabrina. Bonsoir Sabrina. Bonsoir Corinne. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Corinne, bonsoir Sabrina. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Et notre technicienne Brigitte. Bonsoir à tous les trois. Ça va? Bon, vous êtes en forme ce soir, hein? En forme, comme tous les mercredis. Tout à fait. Aujourd'hui, un peu exceptionnel, hein, ce mercredi. Très exceptionnel. On est très très ravis d'ailleurs d'accueillir ce chanteur ce soir. Oui. En plus de ça, on a de la chance parce que son album sort aujourd'hui. Vous voyez un peu cette exclusivité. C'est super. Avec notre invité de ce soir qui n'est autre que Benjamin Bocconi. Et bien sûr, toute la France entière l'a découvert dans l'émission The Voice en mars 2013, avec les auditions à l'aveugle, si vous vous souvenez. Oui. Il est parti dans l'équipe de Florent Pagny. Bon, il va nous raconter tout ça, Benjamin. Ce qu'on va faire, son album sort pile aujourd'hui. Quelle chance! Voilà, 6 titres que nous allons découvrir entièrement ce soir. Vous avez de la chance, chères auditrices et chers auditeurs. Il faudra aller l'acheter après en suivant. Hein. Eh oui. Hein, c'est le but d'ailleurs. Donc 6 titres, c'est l'album Anonyme. Et avant d'avoir justement Benjamin à l'antenne, on va découvrir une première chanson, le titre de l'album. Mais oui. Voilà. Rien de tel. Anonyme. Et de suite après, Benjamin en direct sur les ondes de Radio d'Artagnan. Une star est née dans ce monde préfabriqué. Un peu de rêve lui est donné. Regard et projecteur braqués. Le voyage va-t-il continuer? Oui, c'est ça son toc. Toujours être au top, over the top. Faire partie du star system. Y a pas à dire, c'est ce qu'il aime. Lumière éteinte, joie ou peine. Il a visé la lune sans prétention aucune, effleurant les étoiles. L'idée d'être anonyme est simplement flippante. Pour une étoile filante, il a visé la lune sans prétention aucune, effleurant les étoiles. L'idée d'être anonyme est simplement flippante. Pour une étoile filante. L'idée d'être anonyme. Démarche assurée, aucune erreur autorisée. Le spectacle a commencé, les feux d'artifice sont déclenchés. Est-ce un rêve ou la réalité? Il a visé la lune sans prétention aucune, effleurant les étoiles. L'idée d'être anonyme est simplement flippante. Pour une étoile filante, il a visé la lune sans prétention aucune, effleurant les étoiles. L'idée d'être anonyme est simplement flippante. Pour une étoile filante.
vie c'est son enfer, il ne veut pas s'en défaire. Addict à l'idée de plaire, se décore à un enfer. We're living innocent, we're living again, like a shooting star. We're living innocent, we did the living again, like a shooting star. We're living, c'est vrai l'insouciant. We're living again, il a envie de vous, de rester malgré tout. We're living, c'est vrai l'impatient. We're living again, cette vie le rend fou. We're living, c'est vrai l'insouciant. We're living again, il a envie de vous, de rester malgré tout. We're living, c'est vrai l'impatient. We're living again, cette vie le rend fou. Quelle chance ils ont, nos auditrices et nos auditeurs. Premier titre de l'album de Benjamin Bocconi, Anonyme, le titre de l'album, ça tombe bien. Ça bouge bien. Oui, Ouais. mais moi j'ai écouté, c'est extra, hein. Extraordinaire. Eh ben, Ça va marcher. On va découvrir. Hein. Eh bien, tout de suite, nous avons Benjamin Bocconi à l'antenne. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Corinne. Bonsoir. Ça va Benjamin? Ça va bien et toi? Oui. Bien occupé, je suppose, Benjamin. Aujourd'hui particulièrement, c'est vrai qu'avec la sortie de l'EP, beaucoup de stress et d'émotions en même temps. Oui, Donc oui, une journée un peu chargée. un peu chargé. Mais on va avoir l'honneur de découvrir justement cet album à l'antenne. Et bien sûr, tu vas nous en parler un petit peu. Alors, pour te faire découvrir à nos auditrices et à nos auditeurs de Radio d'Artagnan, on va te demander de te présenter un petit peu, Benjamin. D'où tu es? Est-ce que tu y vis toujours? Quel âge tu as? Un petit CV, quoi. D'accord. Je veux vraiment mon âge? Si tu veux le dire, Alors, hein, t'es pas obligé. Donc j'ai 28 ans. Oui. Donc je vis de la musique depuis à peu près 10 ans maintenant. Donc j'ai commencé à chanter et à faire de la musique très tôt. J'ai commencé à 9 ans le piano quand j'étais tout petit, poussé par mes parents. Et puis j'ai commencé très vite à chanter, à faire un petit concours de chant à droite à gauche dans le sud de la France, parce que je suis né à Marseille. Ah. Et puis je suis parti à 18 ans à Nice faire des études et puis j'ai commencé à chanter très vite professionnellement, juste après mes études, à peu près vers 18-19 ans. Voilà. Très bien. Alors, tu parlais justement, tes parents t'ont poussé. Est-ce que dans ta famille, tu as des parents qui sont musiciens ou artistes déjà? Qu'est-ce que c'est qui t'a donné envie de chanter? Non, pas du tout. J'ai aucun musicien dans ma famille. La seule personne qui chantait dans ma famille, enfin qui faisait de la musique, c'était ma grand-mère qui était chanteuse. Donc je n'ai pas connu puisqu'elle est décédée, j'avais 1 an. Voilà, donc elle était chanteuse professionnelle. Elle chantait professionnellement par exemple à l'Alcazar à Marseille. Et donc j'ai eu juste entendu des enregistrements d'elle. C'est la seule personne dans ma famille qui faisait de la musique. Voilà. Donc je suis le seul. Mes frères et sœurs ne chantent pas et ne jouent pas d'instruments de musique. Voilà. Et alors, comment ça t'est venu, ce goût de la musique? Je suppose qu'il y a peut-être des chanteurs ou des groupes qui t'ont inspiré? On va dire qu'au départ, c'était une volonté de mes parents. Ils m'ont inscrit à des cours de violon quand j'avais 6 ans. Oui. Et ils se sont vite rendus compte que j'étais beaucoup trop jeune. Et d'ailleurs, le professeur leur a dit qu'il fallait que je commence la musique un petit peu plus tard. Et donc, j'ai enchaîné à 8 ans le piano. Voilà. Donc au départ c'était poussé par mes parents, par contre la chanson c'est venu tout seul. Voilà, c'est à 13 ans j'ai poussé mon premier cri et c'est comme ça que je me suis découvert un peu cette passion. Au départ c'était plus un jeu. Et par contre c'est ma famille qui m'ont vraiment poussé dans cette voie. Je pense que c'est important d'être soutenu par la famille et c'est un petit peu grâce à ça que j'ai persévéré. Et alors, est-ce que tu as voulu imiter quelques chanteurs que tu aimes par là? Quand j'étais petit, j'écoutais Starmania, par exemple. J'écoutais un petit peu ce que mes parents écoutaient, donc des chanteurs des années 70, des années 80. Donc,
Ouais, au départ j'imitais, on imite toujours quand on commence chanteur. Par exemple, j'écoutais, je me rappelle à l'époque, des chanteurs qu'on écoutait comme Florent Pagny, d'ailleurs, que j'ai eu l'occasion de rencontrer Ah bon? pas très longtemps. Oui, et puis après, après on trouve son propre style, mais ça vient beaucoup plus tard. Alors j'ai vu moi que tu étais inspiré par le groupe Queen ou Muse. Voilà, c'est des groupes qu'écoutaient mes parents, notamment surtout mon frère. Et j'ai été bercé avec de la pop rock. Voilà, donc j'étais bercé avec ce genre de musique. Et par contre, je suis parti dans un style totalement différent. Après, je suis parti dans le jazz et le classique. Voilà, pour commencer. Et je suis vite retourné aux sources parce que je me suis rendu compte que ça me plaisait pas trop. Oui. Et puis j'ai commencé à chanter de la pop et donc du pop rock. D'ailleurs, mon EP qui vient de sortir, je pense qu'on reconnaît un peu ce que j'aime et les gens peuvent découvrir un petit peu mon univers musical. Et ta voix aussi. Voilà, Ouais. ma voix aussi. Bien qu'ils la connaissaient, je pense. Enfin, en tout cas, certaines personnes m'avaient déjà entendu chanter, mais peut-être que c'est une découverte. Voilà, parce que le style qu'on retrouve sur mon album, c'est vraiment mon univers et c'est pas forcément celui que j'ai montré jusque-là. C'est vrai. C'est vrai, en Ouais. plus. Oui, tu as entièrement raison. Alors, Benjamin, donc on a l'honneur de faire découvrir ce soir ce EP 6 titres. Est-ce que tu es auteur, compositeur, interprète? Est-ce que c'est toi qui as écrit tes chansons? J'ai écrit et composé certaines chansons. Par exemple, mon premier single qu'on avait sorti il y a quelques mois, donc Mégalo, j'ai composé la musique et j'ai écrit les paroles. Oui. Et j'ai fait l'arrangement aussi avec mon ami batteur Thomas Selig, qui a arrangé plusieurs de mes morceaux, d'ailleurs. Mais oui, je suis auteur-compositeur et interprète. Et j'ai collaboré aussi sur certaines chansons avec d'autres auteurs-compositeurs. Par exemple, j'ai eu des coups de cœur pour certaines chansons, donc j'ai pas hésité à travailler avec d'autres personnes. Je pense qu'il faut s'entourer. Et c'est bien de collaborer avec d'autres artistes. Et voilà, c'est important. Très important pour un artiste qui débute un peu comme toi. Bon. Et alors, ce EP ou album, parce que c'est titre, est donc sorti aujourd'hui. Il est sorti aujourd'hui sur les plateformes de téléchargement, iTunes, Amazon et Deezer en écoute. Oui. Voilà. D'après ce que j'ai tout vu, récent. oui, ça commence à bien marcher déjà, d'après ce que j'ai vu. Oui, apparemment les retours pour l'instant sont assez positifs. Je suis content et je suis content de faire découvrir ça aux gens et je pense que certaines personnes l'attendaient quand même de pied ferme parce que, je sais pas si vous le savez, mais c'est les internautes qui ont eu l'occasion de produire cet album. Donc c'est grâce à eux, ils ont financé en fait sur un site qui s'appelle litchi.com, ils ont financé l'album, l'enregistrement, les répétitions, enfin, pas mal d'autres choses qui vont autour, tout ce qui demandait de l'argent, l'investissement. Oui, Et également le showcase que je prépare, j'aurai l'occasion d'en reparler, je pense, plus tard. tout à fait. Le showcase que je prépare sur Paris le 7 mars 2014. Donc c'est bien les internautes qui ont produit ton album. Et ça, moi je trouve que c'est Les fabuleux. internautes et les personnes qui me suivent depuis le départ, qui ont soutenu ce projet. Alors, est-ce que cet album va sortir en physique? Il est au pressage à l'heure actuelle et je le reçois, je crois, juste avant Noël. J'ai eu la date entre le 20 et le 24, donc ça prend à peu près 10 jours pour le pressage. Oui. Donc, j'ai hâte aussi de l'avoir dans les mains, parce que C'est ça. je trouve que c'est Eh oui. important, malgré même si beaucoup téléchargent à l'heure actuelle, et moi le premier, j'écoute beaucoup sur Deezer, YouTube, tout ça. Mais pour moi, c'est important d'avoir un album dans les mains et puis de pouvoir l'écouter sur une chaîne IFI ou dans une voiture. Donc Tout j'ai à hâte fait. de le recevoir. Surtout qu'il est tout en couleur, cet album. Plein de couleurs, ouais. On a privilégié le côté pop très coloré, un peu happy. C'est plus ce qui me ressemble. Je voulais pas quelque chose de trop traditionnel. Et je suis assez content de cette pochette. Voilà, ça me ressemble. Qui justement t'a fait le design de cette pochette, Benjamin? Alors c'est un ami qui s'appelle Damien Elma, qui est graphiste professionnel, Oui. et avec qui j'ai travaillé là-dessus. Donc il m'a fait plusieurs propositions que j'ai refusées. Et on est finalement arrivé à se mettre d'accord sur cette proposition-là, sachant que
le graphisme d'un album comporte aussi la couverture, enfin le recto, il y a aussi l'intérieur, le verso, enfin, c'est un ensemble de choses. Et voilà, j'ai hâte de recevoir cet album parce que je pense que l'intérieur va être sympa aussi. Et je suppose que, comme font tous les artistes ou les auditeurs, ou les fans ont voté sur, même pas financer ton album, je suppose que tu vas mettre tous les noms après sur l'album des internautes qui ont financé ton album? Malheureusement, on peut pas mettre tous les noms parce qu'il Ouais. y a beaucoup de personnes. Ouais. J'étais le premier étonné, mais il y a plusieurs centaines de personnes qui ont participé à la réalisation de cet album. Et vu que c'est un digipack qu'on fait, donc 6 titres, on n'a pas de livret à l'intérieur. D'accord. Donc, voilà, donc on pouvait pas se permettre de mettre tous les noms. Par contre, il faut savoir que quand on fait un EP, Oui. ça annonce normalement un album derrière. Enfin, en tout cas, on espère pouvoir sortir un album par la suite. Oui. Si l'EP a plu et que les gens ont accroché, Oui. voilà, on espère sortir un album derrière avec d'autres titres et un vrai livret, et puis remercier évidemment tous les gens qui ont participé à cet album. Qui ont financé, oui. C'est vrai que Voilà. beaucoup d'artistes, parce qu'on reçoit beaucoup de nouveaux talents les mercredis soirs, mettent tous les noms. Mais après, je suppose que tu vas te faire un plaisir de leur envoyer le CD. J'ai déjà remercié Ouais. beaucoup de monde parce que je fonctionne beaucoup avec les réseaux sociaux. J'ai remercié les personnes qui ont participé. D'ailleurs, les personnes qui ont participé, il faut savoir qu'elles ont un code promotionnel pour télécharger directement les chansons. Faut savoir qu'elles Voilà. j'allais pas leur demander de payer les titres, ça c'était hors de question. Donc voilà, et déjà l'EP est offert parce que c'est un petit peu, enfin c'est beaucoup grâce à eux. Tout à fait, oui. Oui. Donc voilà, donc j'ai l'occasion aussi de les remercier dès que je peux le faire. C'est très gentil. Alors, je suppose que tu as douté un peu de toi quand même, hein, pour faire cet album. On doute Ouais. beaucoup quand on est artiste. On se pose plein de questions. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que pour les paroles, pour la musique, on passe des moments un peu difficiles. On passe des moments où on n'est pas sûr de ce qu'on fait. Et même dans la musique ou ailleurs, dans plein de choses, je pense qu'on a tous des moments de doute. Et c'est vrai que la chanson, je pense que tu parles de chanson. Ah, t'as vu? C'était pour faire l'enchaînement, hein, douter de moi. Voilà. Je suppose que cette C'est vrai que chanson... cette chanson, ouais. quand je l'ai écrite, parce que c'est moi qui ai écrit le texte, Oui. oui, je devais être certainement dans une phase où je me posais pas mal de questions, justement. Ouais. Voilà. D'où le titre, douter de moi. Ouais. Elle est très belle d'ailleurs, comme chanson. Merci. Alors, on va l'écouter justement, Benjamin, on va la faire découvrir à nos auditrices et à nos auditeurs de Radio D'Artagnan. Avec plaisir. Doutez de moi. Et puis, on a déjà des messages, hein, parce que bon, on a le Facebook de Radio D'Artagnan ouvert. On a aussi le mail. Hein. Oui, contact@radiodartagnan.com. Voilà. Alors, tu as deux jeunes filles qui viennent de t'écrire, Benjamin. C'est Laetitia Pieruccioni et Karine Pinto. On les connaît parce que c'est deux nouveaux talents de Radio D'Artagnan, justement. Et je crois que tu avais participé à un concours à la Croix-Falgarde. Oui, la Croix-Falgarde, bien sûr. Voilà. Oui. Tu étais le parrain, je crois bien, de ce concours. C'est ça, j'étais le parrain d'un concours de chant. Voilà. Et j'ai essayé de les aider du mieux que j'ai pu. Oui. C'était mon premier concours de chant. Enfin, c'est la première fois que j'étais jury dans un concours de chant. Ça se passait à la Croix-Falgarde il y a quelques mois. C'est ça. Et alors donc Laetitia et Karine qui étaient dans le concours donc te font de gros bisous et elles te disent à très bientôt. Voilà. Mais pareil, gros bisous et à bientôt puisque je pense que j'y retourne si mes souvenirs sont bons pour le printemps. Donc je risque peut-être de les revoir. C'est ça. Qui sait? Oui, oui, c'est même sûr, je te confirme, Benjamin. Parce qu'elles ont un très très bon souvenir de toi. Hein. D'accord. Oui, oui. Ah, mais tant mieux. Alors si j'ai pu leur laisser un bon souvenir, tant mieux. Parce que c'est pas facile de les juger. Alors que je suis déjà passé par là plein de fois et je sais comment c'est dur. Et j'étais vraiment là à les encourager parce que c'est vraiment pas facile de passer devant un jury et de se mettre à nu comme ça quand on chante. Donc je sais par où elles sont passées. Voilà. Et oui, rien de tel, hein, d'avoir un jury comme ça, moi je dis. Ouais. Qui a fait des concours et qui sait comment réagir quand on est jugé. Allez, doutez de moi, on l'écoute tout de suite, Benjamin, et on te retrouve juste après. «
mal joué. Je n'ai rien vu venir par manque de subtilité. Qu'on aime sans compter, donner sans le faire à moitié. On se prend des coups de tous les côtés. J'ai envie d'exister et pas le faire à moitié. Je veux oublier que tu m'aimais pour faire semblant. Ne plus douter de moi, vivre avec qui me va. Ne pas trop t'attendre et laisser faire le hasard. Sans oser la métaphore, j'ai comme on dirait encore échoué. J'ai trop aimé en prenant des coups de tous les côtés. Maintenant je veux rêver et pas faire les choses à moitié. Je vais exister sans faire semblant. Ne plus douter de moi, vivre avec qui me va. Ne pas trop t'attendre et laisser faire le hasard. Ne plus douter de moi, vivre là avec qui me va. Ne plus t'attendre et laisser faire le hasard. Ne plus douter de moi, vivre avec qui me va. Ne pas trop t'attendre, laisser faire le hasard. Ne plus douter de moi, vivre avec qui me va. Ne pas trop t'attendre, laisser faire le hasard. Ne plus douter de moi, vivre la vie qui Très belle chanson aussi. C'est un régal ce soir, Benjamin. Mais j'espère que pas vous décevoir. Non. On était sûr, hein. Faut le dire. Non, parce qu'on t'a suivi, hein. Il faut pas le croire, hein, mais ouais. Alors, on a des questions. Oui. Et oui. Écoute. Parce Je que dis vous parce que vous êtes deux. Hein. on est trois. Alors, il y a Sabrina et Arnaud et Corinne et Brigitte à la technique. Sabrina, Arnaud, d'accord, mais Tu vois, on est nombreux, hein. bonsoir à ceux qui n'ont pas dit bonsoir. Oui, mais Bonsoir. bonsoir. Alors, on a Nicolas qui a entendu parler d'album. Donc, il te demande si l'EP marche, quand penses-tu sortir l'album et est-ce que les chansons sont prêtes? Parce que pour l'album, évidemment, il ne faut pas que 6 chansons. Alors ouais, il faut savoir qu'on a fait un choix pour l'EP, donc on n'avait pas que 6 chansons, on avait plusieurs, on a mis, c'était un petit peu un choix stratégique, on a mis des chansons qui étaient déjà prêtes et qu'on pensait pertinentes pour l'EP. Voilà, mais on a d'autres chansons bien sûr, en préparation, même qui sont déjà prêtes. Et on a aussi normalement on doit sortir un titre, on a prévu de sortir un titre pour l'été 2014. Voilà. Donc on a déjà plein de projets, hein. On va pas s'arrêter là. Oui, mais ça je m'en doute En bien. l'occurrence, c'est l'équipe avec qui je travaille. Parce qu'il faut savoir que je travaille en autoproduction. Donc je n'ai pas de maison de disque à l'heure actuelle. J'ai pas signé avec une major. Oui. Donc j'ai une équipe autour de moi, un manager, une attachée de presse, une community manager, tout ça qui m'aide et avec qui on crée voilà des comment dire. Enfin on a des objectifs, voilà. Donc notre prochain objectif après l'EP, déjà c'est le showcase le 7 mars 2014. Voilà, c'est la date importante. Après on tourne un petit peu avec les musiciens partout en France. On retrouve les dates sur
sur le site internet dans la rubrique agenda. Vous pouvez Oui. trouver les dates où je suis en France. Mais voilà, la date la plus importante après la sortie de cette EP, c'est le showcase le 7 mars au nouveau casino à Paris. Très bien. Là, il va y avoir du monde. J'espère. Oui, 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 oui. oui. Après, Sabrina, tu avais... Oui, ouais. moi j'ai donc Sophie qui nous dit superbe chanson et beaucoup d'émotions. Doutez de moi. Merci Sabrina, c'est ça? Non, c'est Sophie qui t'envoie la question. Sophie, C'est pardon. Sophie. Merci Sophie. Alors, j'ai retenu, parce que tu viens de dire, tu vas sortir une chanson pour l'été 2014. J'ai retenu ça. Oui. Ouais. Alors, Ouais. je suppose En que prévision. oui, tu vas faire une chanson qui bouge pour peut-être faire le tube de l'été. Le tube de l'été, j'irai pas jusque-là, mais... Pourquoi Ouais. pas? Oui, on va essayer de... En fait, on avait prévu de peut-être la mettre sur le thé. Finalement, non, on a voulu la garder pour plus tard. Oui. Voilà, parce qu'on pense c'est une chanson qui a du potentiel. Bon, on sait jamais le potentiel que les chansons vont avoir, parce que je me rends compte que sur les retours que j'ai eus depuis quelques jours et surtout aujourd'hui, c'est pas les titres que je pensais que les gens préfèrent. Donc on n'a jamais assez de recul. Je pense que on peut pas savoir quel titre va marcher plus qu'un autre. Oui. Mais voilà, on en a d'autres sous la main. C'est bien. Vivement. Alors, tu nous as parlé un peu que tu as fait du piano très jeune, bon, que tu as fait une petite formation musicale. Et si on parlait du chant, parce que bon, ta voix, on connaît, est-ce que tu fais des cours de chant, Benjamin? Est-ce que je prends des cours de chant? Alors ça fait un moment que j'ai plus pris de cours de chant. J'ai commencé par le classique au Conservatoire de Marseille, j'avais 16 ans. Oui. Donc j'ai commencé par le lyrique, à travailler ma voix, faire un petit peu de technique, tout ça. On va dire que j'ai eu les bases à cette époque-là. Et puis à 18 ans, quand je suis parti de Marseille pour aller faire mes études sur Nice, j'ai un petit peu laissé tomber le lyrique pour partir vers la pop. Oui. Et on va dire que ma technique, je me la suis faite un petit peu tout seul. J'ai pris quelques cours de chant à droite à gauche avec différents professeurs pour intégrer certaines techniques qui me manquaient. Oui. Et puis après, voilà, j'ai fait mon petit chemin et je pense que de toute façon, quand on est chanteur, on a toujours besoin d'être à ce niveau-là, d'être coaché. On a besoin de travailler sa voix, de l'entretenir, c'est un muscle. Et si on arrête de chanter pendant longtemps, on perd des capacités. Voilà, c'est comme un sportif, s'il s'arrête pendant longtemps, forcément il perd. Ben nous c'est pareil. Sauf qu'en ce moment, je chante tellement que j'ai pas l'occasion je pense, de perdre. Ben voilà, je travaille ma voix, je fais des exercices, je suis obligé, parce qu'avant de chanter, quand je fais par exemple trois soirs d'affilée, je suis obligé de préserver ma voix, de chauffer ma voix avant de chanter. Il y a plein de petits exercices comme ça, de petites astuces pour arriver à faire une prestation correcte et pour pas arriver sur scène à fun. Voilà. Oui. C'est ça. Je fais quand même attention à ma voix au quotidien. Voilà, ça, c'est vrai que il suffit qu'on soit un petit peu fatigué, qu'on ait moins d'énergie que d'habitude pour que la prestation soit moins bonne, forcément. Donc c'est vrai qu'un chanteur, il peut pas trop, il a pas le choix là. Quand on est sur scène, on doit assurer, on doit avoir de l'énergie et surtout il faut que la voix soit là. Eh oui, être au maximum. Donc il faut vraiment en prendre soin. Alors, justement, tu parles beaucoup de scène. Est-ce que tu as fait des cours de théâtre, justement, pour te préparer à la scène? Parce qu'il paraît que quand on fait des cours de théâtre, on a peut-être un peu moins le trac sur scène. Est-ce que tu as fait des cours de théâtre, toi, Benjamin? J'ai pris quelques cours de théâtre occasionnellement, mais je suis jamais allé vraiment au fond des choses. Je pense que la scène, en fait, c'est venu au fur et à mesure. J'ai beaucoup travaillé sur scène. J'ai commencé dans les orchestres. Et les orchestres, c'est très formateur parce qu'il faut chanter de tout Oui. et de tous les styles. Donc j'ai commencé à jouer un petit peu la comédie sur scène avec des orchestres où je jouais. Donc c'est venu au fur et à mesure. Voilà, on va dire que mon expérience de la scène elle est venue petit à petit. C'est vrai qu'au départ, j'étais un petit peu statique, j'étais un petit peu coincé. Et puis j'ai appris au fil du temps que il faut un petit
peut donner plus quand on est sur scène. Il faut donner à son public, il faut être présent, il faut occuper la scène, il faut occuper l'espace. Et ça, c'est vrai que j'aime bien le faire. Maintenant, je prends de plus en plus de plaisir. Au plus ça va, au plus je prends du plaisir à être sur scène et voilà, à faire le show. Maintenant, c'est vraiment mon objectif, c'est de faire le show et que les gens passent un bon moment. Et puis je pense que le public il fait beaucoup, hein. Quand tu montes sur scène, je pense que le public t'aide aussi. Si tu as un bon public en face de toi, il te donne de l'énergie. Ouais, c'est vrai, mais c'est en grande partie avec nous. C'est grâce à nous si le public va. En fait, c'est un échange. Voilà, c'est un échange. Si moi je leur donne, ils vont me donner aussi. Si je leur donne pas, je le ressens aussi. Donc je vais mettre plus d'énergie et je vais aller les chercher. Voilà. Alors, tu nous as dit que tu écrivais donc tes chansons. Est-ce que quand tu écris, tu prends un thème? Est-ce que tu te bases un peu aux faits réels à l'heure actuelle? Parce que bon, on peut parler de beaucoup de choses dans la vie actuelle. Est-ce que tu prends des faits réels ou des fois tu écris comme ça des chansons fictives? En général, quand j'écris, c'est sur le moment, c'est des choses qui me passent par la tête. Et c'est des humeurs, des émotions qui me viennent comme ça sur le moment. Après, par exemple... ça m'arrive aussi, par exemple pour la chanson Ils se sont aimés, où j'ai pas écrit le texte, j'ai juste composé la musique. Je me suis inspiré du texte pour faire la musique. Voilà, ça dépend comment je travaille en fait, mais c'est surtout sur le moment. Ça peut aller très vite, puis ça peut mettre plusieurs jours, on sait pas. Voilà. Ça dépend des chansons en fait. Il n'y a pas vraiment de règles. Est-ce que tu as fait justement des ateliers d'écriture? J'ai jamais fait d'atelier d'écriture. J'ai pensé à le faire, mais on va dire que j'ai pas eu le temps. Quand je suis arrivé sur Paris, en fait, pour faire la comédie musicale Adam et Ève avec Pascal Obispo, j'ai commencé très vite à bosser sur Paris. Je voulais faire des ateliers, parce que sur Paris, il y a beaucoup d'ateliers comme ça, où les auteurs-compositeurs prennent des cours pour rencontrer, pour faire leur réseau, pour rencontrer des personnalités, tout ça. C'est ce que je voulais faire au départ, et puis j'ai pas eu le temps, parce que j'ai enchaîné comédie musicale et de suite après The Voice, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc je me suis, on va dire, formé tout seul, et puis avec mon entourage, j'ai fait lire, j'ai fait écouter, j'ai pris des conseils. Je pense qu'il faut être aussi entouré et savoir faire écouter ce qu'on fait, et c'est important d'écouter les conseils des autres. Tout à fait. Alors je viens d'entendre quelque chose qui m'a interpellé. Tu as parlé de Adam et Ève. Tu étais la doublure de Adam? J'étais la doublure d'Adam, donc jouée par Thierry Amiel. Oh mon Dieu. Sur la comédie musicale Adam et Ève de Pascal Obispo. Je suis une grande fan de Thierry Amiel. Alors figure-toi que quand j'ai entendu ça, voilà. J'adore Thierry Amiel. Ah oui, alors là, inconditionnel. Hein. J'adore la voix. C'est une drôle d'histoire parce qu'on avait travaillé déjà ensemble à Marseille, parce que lui il est d'Auriol, juste à côté de Marseille. Oui. Donc on avait travaillé en orchestre quand on était tout jeunes, tous les deux, et on s'est retrouvés à Paris sur le casting de cette comédie musicale. Donc lui était déjà pris pour le rôle d'Adam. Oui. Et je l'ai su par la suite, et puis Pascal Obispo m'a proposé d'être sa doublure. Donc voilà, c'était assez drôle parce qu'on se connaissait déjà depuis plusieurs années. Bon, mais tu me feras penser à te demander le numéro de portable de Thierry Amiel après. Bon. Ah, je sais pas si j'ai le droit. Oh. Je vais lui demander avant, hein, si tu me permets. Voilà, tu lui demandes, tu lui dis que voilà, on accepterait qu'il passe à Radio d'Artagnan avec grand plaisir, hein, Thierry Amiel. Je crois d'ailleurs qu'il est en prévision d'un nouvel album, Thierry Amiel. Oui, il travaille en ce moment sur des titres, c'est ce qu'il m'a dit. Voilà, mais j'en sais pas plus. C'est dommage. Bon. Alors, Benjamin, est-ce que tu écris qu'en français ou tu écris en anglais aussi les chansons? Non, moi j'écris qu'en français. Oui. Par contre, j'ai ma sœur qui est pratiquement bilingue puisqu'elle a fait des longues études, elle a travaillé en Angleterre et je m'aide de ma sœur voilà pour les textes en anglais. Il faut savoir que dans mon groupe aussi j'ai mon guitariste qui vient de Londres et qui est en France depuis moins d'1 an et mon pianiste qui est américain. Donc on va dire que de ce côté-là, j'ai pas trop à me casser la tête. Voilà, donc c'est possible pour toi d'écrire en anglais et de chanter en anglais, c'est possible. Tout à fait possible. Là, pour le premier, j'ai un choix voilà, de faire du français parce que par rapport à plein de choses, parce que moi, j'ai plus de facilité à exprimer mes émotions en français, déjà. Même si j'adore chanter des titres anglais comme, par exemple, Queen ou plein d'autres chansons, mais
vrai que moi, sur scène, mon ressenti, c'est je préfère chanter du français. Et puis aussi par rapport aux radios. Voilà, on a pensé pour les radios françaises à faire du français. Je pense que c'est quand même mieux. Voilà, pour plein de choses différentes, on est parti sur du français. Et je pense que le public aussi, ils aiment bien comprendre ce que veut dire la chanson aussi, quoi. Ouais, je pense que c'est important. On ressent. Enfin, moi, je sais que je suis touché par les textes en français. J'aime des auteurs comme Cabrel, j'aime comme Calogero. Enfin voilà, c'est important pour moi de comprendre le texte, même si je le comprends aussi en anglais, c'est différent. Voilà. Alors, on va poser la petite question qui fâche souvent le mercredi soir, mais je pense qu'à toi, elle va pas te fâcher. Est-ce que tu trouves des blocages, justement, on parle de radio, est-ce que tu as trouvé un bon accueil, toi, dans les radios pour te diffuser, ou justement, tu as des difficultés à te faire connaître et à te faire diffuser? Alors jusque-là, j'ai pas eu vraiment de blocage parce qu'on n'a pas contacté de grosses radios pour l'instant, puisqu'en autoproduction, on n'a pas vraiment des ouvertures, en tout cas c'est difficile d'accès. Mais en tout cas pour les radios de province et les petites radios, je suis très très bien accueilli comme ce soir et c'est vraiment un plaisir de passer à l'antenne. Après pour les grosses radios, je pense que ça risque d'être plus difficile. Si on n'a pas derrière les personnes qu'il faut et une major pour nous appuyer, tout ça, ça risque d'être un peu compliqué, mais on ne sait jamais. Je connais à l'heure actuelle beaucoup de personnes qui démarrent en autoproduction et qui arrivent en passant par les radios à faire quelque chose et au final c'est des personnes de maison de disques qui viennent les chercher, donc on ne sait jamais. On ne sait pas comment ça peut se passer, donc on verra par la suite. Voilà. Je pense quand même que ce EP va avoir une bonne tendance radio quand même, hein, avoir les titres, mon avis, hein, je pense. Je pense que tu vas avoir un bon accueil dans les radios. Mais j'espère. On verra, parce que des fois, tu sais, on se trompait, voilà. Après, il faut avoir des grands noms pour passer dans les grandes radios, mais bon, le tien est connu quand même déjà, hein, comme nom. Oui, un petit peu, mais écoute, je le souhaite, on verra bien. On va justement parler juste après de ce qui intéresse pas mal nos auditrices et nos auditeurs. On va y arriver, vous inquiétez pas, on y va petit à petit avec Benjamin. On va arriver sur la partie The Voice juste après. Pour l'instant, alors j'ai des messages qui s'ouvrent de partout, je vais essayer de t'en lire quelques-uns, Benjamin. Alors, on a Myriam qui vient de nous écrire « Quel plaisir d'écouter Benjamin sur votre radio que je découvre. S'il vous plaît, faites-lui un gros bisou de ma part et bravo encore pour son EP. Oh, oui, je suis fan de Thierry Hamel depuis ses débuts et j'ai rencontré Benjamin le soir de la première d'Adam. Il est adorable et je confirme, faisant partie de son fan club, que Thierry est en pleine écriture. » Voilà, Myriam répond à nos questions et elle t'envoie le bonjour, Benjamin. Pareil. Gros bisous, Myriam. Voilà. Après, tu as un autre petit message. Tes petits BN sont fiers de toi et de la petite merveille que tu viens de nous fournir. On a hâte de te retrouver sur scène et d'entendre les titres sur scène avec tes musiciens. Des bisous et à très vite, Alexia et Anne-Isabelle. Ah oui. Pareil, je les connais, elles m'ont suivi cet été sur ma petite tournée en France. Oui. Très fidèle, Alexia et Anne-Isabelle. Tes petits BN. Tu vois, elles sont à croquer. Allez, Benjamin, on va écouter « Ils se sont aimés ». Alors, est-ce que tu peux nous dire 2 mots de cette chanson « Ils se sont aimés ». Donc c'est la chanson dont je te parlais tout à l'heure, Oui. où j'ai composé la musique. Oui. J'ai un ami qui s'appelle Michel Bouilly qui a écrit ce texte, qui au départ s'appelait « Ils se sont dit je t'aime ». Et j'en ai fait... j'ai pris les paroles et puis j'ai fait un petit peu ma sauce. J'ai laissé le texte tel qu'il est, par contre j'ai changé le titre et je l'ai appelé « Ils se sont aimés » parce que ça sonnait mieux avec mon refrain. D'accord. Et du coup la musique s'est faite très rapidement et c'est devenu ce que vous allez écouter grâce à l'arrangement de Thomas Selig. Très bien. Ils ont de la chance, nos auditrices et nos auditeurs. Oui, hein. oui, beaucoup de chance. Et ils se rappellent aujourd'hui, ça y est, ils vont connaître entièrement l'EP de Benjamin. Et puis comme ça, après, Ouais. dès qu'il est sorti, enfin, dès qu'il... Exclusivité. Voilà. Dès qu'ils finissent, on finit l'émission, ils vont aller télécharger Voilà. ou attendre l'album en physique. hein. Aussi. Voilà. Allez, Benjamin, on y va. Ils se sont aimés. On se retrouve juste après tout ça. Dans leurs yeux, les sentiments comme un emblème. En
nouer leur corps pour l'éternité, laissant libres leurs actes de toutes les scènes. Quand l'amour s'arrime, tous les films peuvent exister. Ils se sont dit un jour je t'aime, et la pluie doucement s'est réveillée. Comme une ondée souveraine, qui pour eux n'a rien du tout changé. Les enfants d'une autre terre, qui ne devaient jamais se rencontrer, ont réussi à se dire je t'aime, malgré leur culture opposée. Ils se sont aimés, ils se sont aimés, ils se sont aimés, ils se sont aimés. La justice aveugle, parfois saine, un verdict sans équité, comme un mépris jaloux qui tire et entraîne le monde vers un flou quand le ciel a tout donné. Les enfants d'une autre terre, qui ne devaient jamais se rencontrer, ont réussi à se dire je t'aime, malgré leur culture opposée. Ils se sont aimés, ils se sont aimés, ils se sont aimés, ils se sont aimés. Les enfants d'une autre terre, qui ne devaient jamais se rencontrer, ont réussi à se dire je t'aime, malgré leur culture opposée. Ils se sont aimés, oui, ils se sont aimés, ils se sont aimés, ils se sont aimés. Que du bonheur ce soir en découvrant l'EP de Benjamin Bocconi. Ils se sont aimés. Très bien, très très bien. Ça va Benjamin? Ça va très bien, j'écoute aussi. Ouais. T'aimes bien ce chanteur? J'aime bien, et c'est vrai, il chante pas mal. Ouais, je trouve aussi. C'est pas trop mal, voilà. Non, mais en fait, c'est un texte qui me plaît beaucoup parce que Michel Bouilly m'a proposé plusieurs textes. C'est vrai que celui-là m'a interpellé tout de suite. J'aimais bien l'image que donnait le texte, voilà, de deux personnes de cultures totalement opposées qui arrivaient à se rencontrer. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est quelque chose qu'on voit au quotidien. C'est l'actualité, donc voilà, c'est un texte que j'aime beaucoup et je suis assez content de ce qu'on a pu en faire. C'est excellent. Moi, je trouve, pour l'instant, c'est excellent. Il y en a à garder encore, et vous allez voir. Hein. Il y a du lourd. Hein. Bon, eh bien, on va venir aux choses intéressantes maintenant. Parce que Benjamin Bocconi, eh bien, voilà, on peut le dire, hein, on t'a découvert, moi la première, hein, dans l'émission The Voice. C'est ça. Est-ce que c'est est-ce que c'est le premier concours que tu faisais, justement? C'est le premier concours télévisé que je faisais, j'en avais jamais fait avant. Voilà, j'ai jamais participé à d'autres castings, genre Star Academy ou Nouvelle Star. Parce que je sais pas, c'est pas que je voulais pas les faire, c'est que ça s'est jamais présenté, en fait. Et je suis peut-être quelqu'un qu'il faut aller chercher. Et pour cette émission-là, en fait, on est venu me demander si je voulais participer.
Donc j'ai pas hésité, j'ai dit oui. Tout Voilà, à ça s'est fait comme ça. En fait, c'était les mêmes casteurs qui m'ont repéré pour Adam et Ève, qui m'ont rappelé et qui m'ont demandé est-ce que tu veux participer au casting de The Voice cette année. Et donc j'ai dit oui tout de suite. Qui n'est autre que notre ami, je suppose, Bruno Berberes. C'est ça. Bruno Berberes. Bruno, on lui fait de gros bisous, tiens, à Bruno. Qui ne connaît pas Bruno Berberes? Eh bien, on l'a reçu dans les studios de Radio d'Artagnan il n'y a pas si longtemps que ça, en 2013, là, en mars. Oui. Mars ou avril, c'était. Oui. Au mois de mai. Ah oui, d'accord. Oui, au mois de mai même. 25. Au mois de mai 25. 2013, on avait Bruno Berberes dans les studios de Radio d'Artagnan. Tu vois? Oui, c'est un... Ben, il repère beaucoup de talent. Eh oui. Et il a une très bonne oreille. Et il arrive à décrocher des perles un petit peu partout en France et même au-delà. Donc c'est grâce à lui et c'est grâce un peu à lui aussi si j'ai fait The Voice et Adam et Ève. Voilà. Alors, moi, je me souviens, Benjamin, parce que moi, je suis toutes ces émissions, on le sait, voilà, tous les The Voice, Nouvelle Star, tout, je suis tout. Je me souviens d'un garçon qui est arrivé sur le plateau et qui a chanté une chanson excellente que j'adore, Puisque tu pars, de Jean-Jacques Goldman. Eh oui. Alors, je l'ai re-regardé cet après-midi, je crois que j'aurais appuyé 2 secondes avant Florent Pagny. Mais Florent Pagny, quand j'ai entendu cette voix, parce que c'est une voix magique que tu reprends, Puisque tu pars, c'est magique. J'en avais les larmes aux yeux quand je te regardais à la télé. Alors, c'est vrai que, tu vois, on se souvient de toi, hein, avec la marinière, voilà. Alors, quel effet ça oui, fait? la marinière et Oui. le pantalon rouge, ça on s'en souvient. Quand on parlait de toi, mais si, il avait la marinière. Ah oui, on nous dit, oui. Mais c'est vrai que t'as choisi, puisque tu pars, une très belle chanson déjà pour faire les auditions. Là, enfin, ils étaient tous retournés. Et voilà que Florent Pagny se retourne le premier, C'est ça. suivi Florent de Pagny en premier. Garou. C'est ça, oui. Ouais. Et alors là, ça fait quoi? Ce jour-là. Pardon? Ça fait quoi? Florent Pagny fait qui se quoi retourne et Déjà, ça va très vite. ouais. Parce qu'on a tellement de stress, d'adrénaline et de pression que déjà on a du mal à réaliser que les sièges sont retournés. Je pense qu'on s'en rend compte à la fin de la chanson. Voilà. Même si j'ai fait un petit clin d'œil à Florent Pagny dès qu'il s'est retourné, je pense que c'était plus un automatisme qu'autre chose. Et voilà, quand on se rend compte qu'ils sont retournés, là c'est plein de bonheur, plein de joie et on se dit voilà, on a passé cette étape. Et puis dès le lendemain, on commence à stresser pour les suivantes. Parce que l'étape de sur l'aveugle, c'est une des plus importantes, mais Oui. après il y a plusieurs mois après assez difficiles où il faut continuer à se battre, il faut montrer qu'on a sa place. Tout à fait. Alors, il y a Florent Pagny et Garou qui se sont retournés. Si les 4 s'étaient retournés, tu aurais quand même choisi Florent Pagny, Benjamin? Je pense que je peux pas vous dire parce qu'en fait sur le moment j'ai marché au feeling parce qu'au départ j'avais choisi Garou Oui. au début. Je voulais partir avec Garou si les 4 se retournaient. Et il s'est retourné Garou, mais je suis parti avec Florent Pagny. Donc voilà, c'est un petit peu c'est un petit peu bizarre, mais ça s'est passé sur le moment avec leurs arguments et la manière dont ils ont essayé de me convaincre. Et je pense que Florent Pagny a été plus convaincant, il a eu des frissons. Et j'ai senti motivé pour me mener le plus loin possible. Voilà. Ouais. Donc je suis parti avec lui. Je peux pas vous dire pourquoi, ça s'est passé, je sais pas, en une demi-seconde. Voilà. J'aurais très bien pu dire Garou, puis finalement j'ai dit Florent Pagny. Voilà. Et je suis parti avec lui pour continuer l'aventure. Alors, justement, parce que là, on en profite, on a quelqu'un qui a fait l'émission, oui. c'est vrai qu'on en profite parce qu'on a plein de questions. Hein. Comment est Florent Pagny? Il est gentil, il apprend bien, il te guide comme il faut? Florent Pagny, c'est quelqu'un de franc. Déjà, c'est un très bon chanteur à la base. Donc Oui. c'est aussi peut-être pour ça que je l'ai choisi, parce que Oui. c'est quelqu'un, je me retrouve un petit peu dans son univers. Et puis j'admirais cet artiste depuis plusieurs années. Donc ouais, c'est quelqu'un qui me plaît artistiquement. Et puis après, humainement, c'est quelqu'un de franc, franc du collier, comme on dit par chez nous. Et j'aime bien ça chez lui. Ouais, c'est quelqu'un qui, s'il a quelque chose à dire, il va le dire, il va pas passer par 36 chemins. J'aime bien cette franchise et voilà, j'aime bien son esprit aussi. C'est quelqu'un qui nous avait dit dès le départ que c'était un jeu et qu'il fallait pas se faire d'illusions, on allait tous perdre de toute façon, quoi qu'il arrive. Le principal, c'est d'aller le plus loin possible. Et voilà, je pense que
Je pense que des 4, à mon avis, c'est peut-être le plus franc et voilà, c'est celui qui dit le plus clairement les choses. Très bien. Parce que le premier gagnant, il est d'à côté de chez nous. Hein. C'est vrai que je le cite tous les mercredis, mais bon, ça me fait plaisir. C'est Stéphane. Raison, oui, voilà. chez vous. Il est à Bien côté. sûr. Voilà, il va venir bientôt dans l'émission, c'est prévu. Voilà, il était avec Florent Pagny. Bon, il nous en parlera lui aussi un petit peu. Et c'est vrai que si Stéphane a gagné au dernier pram, comme dit Florent Pagny, ça se joue sur le champ. Hein. Voilà, si on fait une erreur au moment même, on est éliminé. Hein. Florent Pagny, il passe pas par 36 chemins, comme tu viens de dire. Hein. Voilà, avec Florent Pagny, il faut pas se rater, il faut Voilà. surtout pas rater sa prestation. Il juge sur le moment. Voilà, c'est l'instant présent, comme il dit. Hein. C'est vrai que. Il juge sur le moment. On va dire que ça devient un petit peu stratégique vers la fin. Oui. Il faut pas. Voilà, c'est logique qu'ils veulent quand même gagner. Et ils ont un petit peu leur idée de qui peut aller le plus loin possible. Donc ils savent à peu près qui ils veulent mener, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui juge quand même sur la voix, la performance et la prestation. Voilà. Il est bien stratégique, comme on disait avec Stéphane Rizon, il y a fait chanter Caruso au dernier Oui, prime. oui, il pense, Voilà. il pense Ouais. à la victoire quand même, Florent. Oui, oui. Florent, c'est quelqu'un qui veut gagner. Oui. Voilà. Et alors, Il aime gagner et il voulait aller jusqu'au bout. tu as presque été jusqu'au bout. Hein. Tu as été éliminé en quart de finale, c'est ça, Benjamin? J'ai été éliminé en quart de finale, voilà, 2 semaines avant la fin. Et c'est là que beaucoup de gens ont râlé. Moi, la première. Hein. C'est vrai. Il fallait Oui, pas le dire, ça si, il fallait le dire. Ça fait jamais plaisir, c'est sûr. Mais bon, après, on se rend compte que il y a d'autres choses après qui se passent. C'est seulement une émission. Ça te permet d'être vu par des millions de personnes déjà sur plusieurs primes. C'est déjà énorme. Voilà, après, c'est vrai qu'on a toujours envie d'aller jusqu'au bout. Oui. C'est assez décevant, surtout pour les proches, parce que vous avez vu comment les personnes extérieures se prennent au jeu. Alors imaginez la famille. Ben oui. À quel point c'est important. Ça devient important pour eux, ça devient presque une élection présidentielle. Donc voilà, c'est un petit peu décevant au départ, mais ça dure quelques jours. Après, on se rend compte qu'on a fait un bon bout de chemin et qu'après, il y a la suite derrière. Alors, justement, est-ce que c'est un bon tremplin, cette émission, The Voice? C'est un très bon tremplin. Moi, je souhaite à tous les chanteurs qui veulent faire une carrière de tenter leur chance, parce que il se passe pas mal de choses. Déjà, c'est une belle expérience. On apprend déjà pendant l'émission beaucoup de choses. Et puis après, par la suite, ça apporte quand même une visibilité. C'est valorisant comme émission. Donc, voilà, beaucoup de positifs. Moi, à chaque fois qu'on me pose la question, si c'était à refaire, je referais sans hésiter. Je pense que beaucoup de candidats diraient la même chose. Et est-ce que justement, après, comme Florent Pagny ou Bruno, est-ce que ces personnes vous suivent une fois que cette émission est terminée? Ben, pas vraiment, parce qu'on est quand même beaucoup à faire cette émission, puis les saisons s'enchaînent. Donc je pense qu'après, il faut travailler de son côté, il faut se battre. Et le travail, le gros du travail, il commence après l'émission. Donc c'est vrai que, par exemple, quelqu'un comme Stéphane Rizon qui a sorti son album plusieurs mois plus tard, Oui. il faut savoir qu'un album, la réalisation d'un album, ça prend énormément de temps, il y a beaucoup de choses à gérer. Et c'est normal, ça prend plusieurs mois, donc pour aller vite, c'est difficile. Et là, il faut savoir que les auditions à l'aveugle ont déjà commencé pour la saison prochaine, donc Oui. c'est difficile de rattraper les coachs et leur dire est-ce que tu te rappelles de moi, j'ai sorti mon album, est-ce que tu peux m'aider, tout ça. Donc voilà, je pense que s'ils le font, c'est parce qu'ils ont envie. Après, c'est aussi à nous de prouver qu'on a notre place. Et c'est ce que j'essaye de faire depuis plusieurs mois. Voilà, me battre pour montrer mon projet, mes chansons. Et après voilà, j'ai un univers, j'écris aussi. Et voilà, je veux donner du plaisir, donc écoutez mes chansons. Et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je pense qu'après il faut prouver qu'on a sa place. Voilà, nous on n'en pense que du bien. Hein. Voilà, si tu nous poses la question à nous, nous on n'en pense que du bien. C'est gentil. On adhère. On adhère, oui. Alors, justement, à la sortie de The Voice, vous avez fait donc une tournée, vous avez fait pas mal de concerts avec les finalistes. Oui, c'est vrai qu'on est très sollicité à la sortie de The Voice, Oui. un petit peu partout en France, notamment à la Croix-Salga par exemple. Oui. Donc j'ai eu l'occasion de visiter un petit peu plein de coins de la France. Je suis allé notamment dans la Creuse ou dans le Nord, des endroits que je connaissais pas du tout. J'ai été très bien accueilli par des gens qui paraissaient me connaître très bien suite à l'émission. Oui. Donc oui, il se passe plein de choses et
et on est sollicité. Donc j'ai fait ma petite tournée, on va dire, française pendant plusieurs mois. Puis après je suis vite rentré à Paris pour travailler sur l'album. Il faut quand même travailler après sur l'album, ça prend aussi du temps. Alors, tu as donc sorti aujourd'hui cette EP. Je suppose donc que tu as déjà dit une date à Paris. Comment tu vas préparer un petit peu tes concerts maintenant pour faire découvrir cette EP, Benjamin? Alors, faut savoir qu'on a fait déjà quelques dates avec mes musiciens où on joue sur scène les morceaux, les compositions de l'album. Donc, on a déjà fait quelques concerts. On est notamment parti en Corse il y a 3 semaines de ça pour jouer et présenter les morceaux de l'EP. Et on a d'autres concerts qui sont prévus avec les musiciens, donc on répète. On répète, voilà, on est un groupe, donc il faut répéter, il faut travailler. Et le live est très important aussi. Je pense qu'il faut prouver aux gens qu'on a sa place aussi sur scène. Oui. Et on a commencé à le faire avant la sortie de l'album. Voilà. Et on va continuer à le faire. On va continuer à jouer un maximum nos chansons et rencontrer les gens un petit peu partout, le plus possible. Voilà, on a des dates qui sont prévues déjà pour 2014, là, pour la fin de l'année. Et on a une bonne nouvelle d'ailleurs, une exclusivité, je vais le dire, on part jouer à Las Vegas et à Los Angeles au mois de mars. Chapeau. On a été commandé pour jouer là-bas, donc on part jouer aux États-Unis. C'est énorme quand même. Ah, plus qu'énorme. Là, c'est plus qu'énorme. Hein. C'est énorme, c'est énorme. On va jouer, donc je sais pas si vous connaissez cette salle, ça s'appelle le Vénitien, c'est une salle connue, Los Angeles. Et donc voilà, on va jouer, on va essayer de prouver aussi aux Américains, aux Américains qu'on a notre place sur scène là-bas. Bon, en tout cas, déjà, rien que le fait de jouer là-bas, c'est déjà énorme. Ouais. Si on arrive à les convaincre, c'est encore mieux. Mais c'est quand même plus difficile qu'en France. Je pense pas qu'il y ait de soucis, hein, parce que t'es quand même assez sympathique, avenant, et je pense que ils aiment ça là-bas. Déjà. Alors, on va tout faire pour. En tout cas, on travaille déjà sur les États-Unis. On y pense déjà beaucoup. Voilà. Alors justement, tu parlais de musiciens. Oui. Il y a des musiciens donc qui t'entourent. T'as combien de musiciens, Benjamin? Alors j'ai 4 musiciens. Oui. Et un batteur, un guitariste, un bassiste et un clavier. Oui. Donc le premier musicien avec qui j'ai travaillé, c'est Masselig, qui est mon batteur, également l'arrangeur de tous les morceaux qui sont sur l'album, parce qu'on a arrangé les morceaux ensemble. Et ensuite j'ai Alexander Twist, qui est le londonien, qui est en France depuis pas très longtemps, qui est le guitariste. Oui. Le bassiste qui s'appelle Frank Robert, qui est aussi chanteur, qui habite à Paris, et Andrew Guthrie, qui est américain, qui vient de New York, voilà, qui est venu s'installer ici avec sa femme et ses enfants, et que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, et j'ai proposé de faire partie du projet. Et il m'a dit avec grand plaisir. Voilà, donc on est parti, on a commencé à répéter, puis on a fait quelques dates ensemble, et c'est vrai qu'on a formé un groupe, on s'entend bien, et puis après ça devient une petite famille, et voilà, on prend du plaisir à jouer ensemble. Voilà, c'est important. C'est important d'avoir des musiciens, et pour moi, la musique a une grande importance. Et quand ils sont avec moi sur scène, je suis porté par leur énergie, et avec des musiciens, c'est quand même totalement différent. C'est pas du tout pareil, oui. Chanter sur bande de son et avoir toute une équipe autour avec des musiciens, c'est tout à fait différent. Même pour le public, c'est tout à fait différent. Oui, ça n'a pas du tout le même impact. Oui. Et pour moi, c'est important qu'ils soient là le maximum. Après, on peut pas les amener partout parce que forcément, le budget est différent, mais voilà, le plus possible, je les prends avec moi. Très bien. Et j'espère que ça va être de plus en plus. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as déjà eu des propositions? Est-ce que tu as fait des concerts pour des associations ou des œuvres caritatives? Est-ce qu'on t'a déjà demandé parrain ou Oui, je suis le parrain d'une association qui s'appelle Cancer Espoir, qui est basée sur juste à côté de Marseille. Voilà, donc ça je suis le parrain de cette association, et après j'ai fait plusieurs concerts caritatifs. J'essaie de me libérer un maximum pour les œuvres à chaque fois qu'on me demande. Voilà, c'est important pour moi. J'ai participé avec l'association Tout le monde chante. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une association qui est quand même connue pour les enfants malades. Oui. Voilà, plein de mains rouges aussi. Plusieurs associations avec qui j'ai collaboré, pour qui j'ai fait des petits concerts à droite à gauche.
voilà, dès que je peux, j'essaye de le faire. Je pense que c'est important de montrer qu'on est intéressé aussi par ce genre de choses. Alors après, Ça fait partie de la vie. oui, mais c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien d'être demandé. Déjà, c'est que la personnalité plaît quand on est demandé. Et en plus, quand on te met parrain, voilà, l'association à Marseille, je pense que c'est un honneur aussi. Hein. Bien sûr, mais on est demandé pour tout un tas de choses surprenantes, comme des concours de cuisine, par exemple, avec les chefs étoilés, où je me suis déplacé pour faire quelques chansons et surtout déguster les plats des chefs étoilés. Alors ça, c'est plutôt plaisant. Après, pour toutes sortes d'événements, des concours de chant, dans des écoles aussi, je me suis déplacé dans des lycées pour chanter des petites chansons et pour parler de mon métier. J'ai fait plusieurs interventions assez sympas, des choses que j'aurais pas faites si j'avais pas participé à The Voice. Ouais, c'est tout ça qu'amène cette émission, quand même, c'est des choses qu'on ne vivrait pas si on n'avait pas fait cette émission, et c'est plaisant de le faire. C'est un tremplin quand même, on peut le dire, hein, pour les chanteurs. Alors ça tombe bien, on a une question de Karine. Pour toi, Benjamin, prend-il plaisir à partager sa musique avec d'autres chanteurs, des duos par exemple, avec des musiciens? Cette notion de partage est-elle une valeur importante pour toi, Benjamin? Alors comme j'ai dit, le partage pour moi sur scène, il se fait d'abord avec mes musiciens, parce qu'on joue ensemble. Après avec d'autres chanteurs, j'adore faire des duos. Je trouve ça super intéressant. Et j'en ai fait beaucoup et je continue à en faire. Et si j'ai l'occasion sur scène d'en faire, j'en ferai encore. Je connais beaucoup de chanteurs, beaucoup de chanteuses, et professionnelles ou pas. Et j'aime bien partager la scène avec des gens. C'est important. C'est important de partager. Et alors si on te disait là, voilà, demain tu vas faire un duo avec qui tu choisirais? Personne connue ou pas connue alors? À toi de voir. Tu aimerais faire un duo avec qui? Un duo avec qui il y a plein de personnes avec qui j'aimerais chanter sur scène en duo. Là dernièrement, c'était ce week-end, tout récemment, j'ai chanté avec Florian Carly, le jeune Corse qui a participé à l'émission The Voice, puisque je suis allé chanter en Corse avec lui. Oui. Après, là, dans le futur, je sais pas, on va dire que moi j'aime bien parler des gens qui m'ont soutenu, donc les gens qui m'ont soutenu comme Lara Fabian qui m'a beaucoup soutenu et que j'ai eu l'occasion de rencontrer, même suite à l'émission The Voice. Oui, elle t'a coaché un petit peu, oui. Qui m'a coaché et après avec qui je suis resté en contact. Si j'ai l'occasion de faire un duo un jour avec elle, ce serait vraiment un honneur. Voilà. Et puis il y a d'autres aussi, plein d'autres personnes avec qui j'aimerais chanter. Et si je dois faire la liste, on a pour un moment. Hein. Lara Fabian, c'est une voix énorme. Hein. C'est magique, hein, Lara Fabian. Une très grande voix, une personne généreuse, une personne sincère, simple, voilà. Et c'est vrai que le soutien qu'elle m'a apporté sur l'émission m'a quand même beaucoup servi. Et voilà, donc il faut savoir que le moment où j'ai été éliminé, où je suis remonté dans la loge avec les coachs qui étaient là pour me consoler, tout ça, j'ai reçu un appel sur mon portable, donc de sa part, où elle m'a dit ne t'inquiète pas, je suis très étonné du résultat, mais je te soutiens à 100% et voilà, dans la vie c'est comme ça, on sait pas pourquoi, mais je suis sûr que ça va aller, je me fais pas de soucis pour toi. Enfin voilà, elle m'a soutenu, elle m'a apporté son soutien, même après la fin de The Voice. C'est bien ça. C'est voilà, une personne sincère. Oui. C'est ça. Oui. Elle n'était surtout pas obligée de le faire. Oui. Voilà, c'est ça qui était touchant. Oui. Voilà. Devant les caméras c'est quelque chose, après derrière c'en est une autre. Ben oui, parce que je crois que c'est le plus important, le derrière après. Hein. Voilà, parce que quand on tombe, oui, c'est difficile des fois pour certains quand ils sont éliminés. Et parce que vous êtes en haut de l'affiche là, hein, quand vous êtes à The Voice, parce que vous passez à la télé, tout le monde vous connaît. Et après, quand on tombe en bas de l'affiche, je pense que ça doit faire un choc quand même. Hein. Oui, c'est assez difficile, mais bon, c'est aussi pour ça que j'ai écrit la chanson Anonyme. Je pense que vous avez peut-être compris un petit peu le texte par rapport à... Oui. C'est un petit peu par rapport à cette aventure-là, par rapport au fait de passer de la lumière à l'ombre, de devenir anonyme du jour au lendemain. Et de s'accrocher, parce que même si c'est assez difficile, quand on retombe comme ça, ben on continue à s'accrocher parce qu'on a envie d'y arriver, parce que c'est un métier où voilà, c'est fait de haut et de bas, mais on s'accroche.
Et cette chanson anonyme, je l'ai écrite en m'inspirant de cette aventure. C'est clair. Alors, on va écouter une autre chanson de ton EP, Benjamin. Entre-temps, je vais te lire quelques messages parce que j'ai des fenêtres ouvertes de partout, vous voyez. Hein. Alors, j'ai Peter Lodz. Tiens, c'était notre invité de mercredi dernier, Peter Lodz, un chanteur. D'accord. Il te dit coucou Ça me dit quelque Benjamin. chose. Oui. Je pense que je dois le connaître. Et apparemment, tu as fait du gospel avec lui quand tu étais un peu plus jeune, d'après ce que j'ai compris. D'accord. Alors, il te dit coucou Bon, Benjamin, un bon artiste et un gros cœur, il te met, voilà. Après Karine qui te répond, donc au duo, elle nous dit merci de t'avoir posé la question et elle te met en bas de la liste, je propose ma candidature pour faire un duo. Avec plaisir, Karine, quand tu veux. Voilà. Et après Jean-Marc, donc, notre petit manager belge. Oui. Voilà. Le petit manager de Steve Linden et de Romain Vissel. Il te dit bien le bonjour à Benjamin et bonne continuation pour l'EP. Bravo, bravo. Voilà. Pour les messages. Oui? Ben, moi, j'en ai 3 aussi. T'en as 3 aussi? Eh j'ai bien, 3 partons dans les messages. Alors, le premier, c'est d'Angélique. Alors, elle veut savoir quelle chanson tu préfères dans ton EP. Ah. Alors, c'est vrai, moi j'ai beaucoup de mal à choisir, justement, donc j'ai besoin plutôt de l'avis des personnes extérieures pour savoir, parce qu'on j'ai pas assez de recul pour savoir laquelle je préfère. On va dire que j'aime toutes les chanter sur scène. Après, j'ai pas vraiment de préférence. Voilà. Ok. C'est puis difficile ça- pour moi d'en choisir une. Et puis ça se trouve, celle que tu préfères n'est pas dans le P. C'est possible. Après, c'est un message de soutien. Alors, c'est Marine. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir invité Benjamin. Ça, c'est pour Corinne. Et pour toi, Benjamin, elle est fière de toi. Et un gros bisou de Marine Nourrisson. Gros bisous, Marine. Marine Et- oui. qui est vers Clermont-Ferrand, Oui, si je me c'est ça. souviens bien. Et ensuite, le dernier, c'est Stéphanie. Alors, elle est fière de mon petit Ben. Elle te soutient depuis un bon moment. Fidèle à ton EP, il est super. Belle mélodie. En prendre plaisir à écouter dans sa voiture. Merci Stéphanie, c'est vrai que ça fait plaisir d'être soutenu comme ça, c'est vraiment important. Voilà. Et Voilà, puis, les gens qui nous soutiennent depuis même plusieurs années, c'est toujours très important d'avoir leur soutien. Voilà. puis il y en a plein d'autres messages. Hein, Ah oui, voilà, parce que ça s'ouvre de partout. Toutes les fenêtres s'ouvrent. Voilà. On vous remercie d'ailleurs d'être si nombreux à écouter et de répondre. Voilà. Je peux pas tout lire. Alors Benjamin, on va faire découvrir la chanson d'Or. Oui. Alors Donc, tu, qui a été oui, donc écrite par Sandrine Aubertin et composée par Eric Miller. C'est deux personnes que j'ai rencontrées dans le sud de la France pour une comédie musicale qui n'a pas vu le jour et qui n'a pas eu le succès qu'elle méritait, mais pour laquelle j'avais le rôle principal. Voilà. Et cette chanson, ils m'ont fait écouter un jour et depuis le début, j'aimais cette chanson. Voilà, elle était arrangée totalement différemment. Je pense qu'elle est juste un piano et je sais plus deux trois instruments. Et j'ai dit cette chanson, elle a vraiment un truc. Et si je peux la chanter un jour, je le ferai. Et quand j'ai voulu faire cet album, je les ai contactés, je leur ai demandé si ça leur disait que je la chante sur l'album. Donc ils ont été d'accord et ils m'ont donné la chanson. Voilà. Et donc on l'a réarrangée avec Thomas Selig et ça donne ce que vous allez pouvoir écouter. et on va la découvrir comme nos auditrices et nos auditeurs. Alors pendant la chanson, n'hésitez pas à continuer à envoyer vos messages ou vos petites questions pour Benjamin. On transmettra, il n'y a pas de souci. Via donc le Facebook de Corinne Radio d'Artagnan, je l'ai ouvert, il est devant moi, il n'y a pas de souci. Ou contact@radiodartagnan.com. Allez, on écoute d'Or, Benjamin, et on se retrouve juste après la chanson. Pour le silence qui tombe comme un souvenir, pour cette absence qui fait mal, qui fait souffrir, trouver un sens pour le meilleur, pour le pire, la différence qui saurait me faire tenir. Dors,
si l'amour me mord, ne te retourne pas. Dors, dors si tu dois, si je n'ai rien de fort, surtout pardonne-moi. Pour les errances, là où j'aurais dû te suivre, les confidences, tout ce que je n'ai pas su te dire, t'offrir un sens, t'imaginer un empire, montrer l'immense jusqu'au bout te soutenir. Dors, envole-toi, et si l'amour me mord, ne te retourne pas. Dors, dors si tu dois, si je n'ai rien de fort, surtout pardonne-moi. Envole-toi, et si l'amour me mord, ne te retourne pas. Ça, c'est magique pour moi. Très belle. Donc tu comprends pourquoi j'ai craqué sur cette chanson dès le départ et depuis plusieurs années. J'ai Ah ouais. voulu la mettre sur l'album. C'est... J'ai pas de mots. Non, elle est très 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 belle. Moi, on sait très bien que s'il y a du... tu vois, j'en bafouille, ça y est. Que s'il y a du texte et une voix, moi, ça y est, là, je tombe. Alors, il n'y a pas que moi. Hein. Il y a Nati, notre auditrice de la région parisienne, Dor et superbe, avec un grand cœur. Myriam, Mimi. Ouh là 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 là, ce titre magnifique, Ta voix Benjamin, voilà, énorme. Ça nous arrive de partout. Hein. Ah oui, oui, j'en ai même là sur les emails. T'as Aurélie qui te dit bravo pour ton IP. Elle a écouté en boucle toute l'après-midi. Et elle te souhaite un gros bisou. D'accord. Bah, Et- gros bisous Aurélie. Et après, tu as Véronique qui te félicite beaucoup. Et tes musiciens aussi, elle félicite. Par contre, elle a 2 questions. As-tu pu dormir ces derniers jours? C'était difficile, j'étais un petit peu stressé parce que je pense que certaines personnes l'attendaient et me le faisaient savoir. Donc oui, c'est toujours stressant de savoir est-ce que les gens vont aimer, qu'est-ce que les gens vont penser, tout ça. Donc oui, j'ai un petit peu de mal à dormir ces derniers jours, là ça va mieux. Même si on a eu l'occasion de le tester un petit peu sur scène ces derniers temps. Mais oui, c'est toujours un peu flippant. C'est normal. Et la deuxième, c'est dans quel état d'esprit es-tu? Dans quel état d'esprit je suis? Il se passe pas mal de choses. Pour l'instant, on a beaucoup de travail. Donc, très occupé et toujours l'esprit en action.
Je me repose pas trop en ce moment. Ouais, c'est difficile, ouais, tout ça. La sortie d'un album, bon, c'est très difficile, on le sait pour un artiste. Il y a Elodie Anne aussi qui nous envoie un message. Bravo pour vos questions pertinentes qui permettent de découvrir l'origine des chansons. Bravo à Benjamin et son équipe qui peuvent être fiers de la qualité de leur travail. Fierté encore plus grande quand on sait que c'est en autoproduction. Signé Elodie. Voilà, c'est de beaux messages que tu reçois, hein, Benjamin. Merci Elodie. Voilà. Il y en a plein d'autres. Pouf, trop bien d'or. Enfin, voilà. Je ne sais plus où mettre la tête. Il va falloir que je prenne une secrétaire. Alors, Benjamin, on va parler de ton actualité parce que justement, j'ai Jean-Marc qui est manager du côté de la Belgique, qui a une question pertinente, qui demande comment procéder pour acheter l'album. Je le veux, avec plein de points d'exclamation. Hein, donc voilà. Alors effectivement, cette EP est sortie aujourd'hui. Donc tu l'as bien dit, il est en téléchargement pour l'instant. Oui. Pour l'instant, il est en téléchargement. Il est en ce moment au pressage, donc on va recevoir plusieurs centaines, voire milliers d'exemplaires d'ici la fin du mois, et je pourrais le vendre à la fin des concerts pour l'instant, parce qu'on n'est pas distribué sur les enseignes comme la Fnac ou d'autres enseignes connues. Donc pour l'instant, il va falloir attendre et venir me voir au concert pour avoir l'album. Voilà. On va dire que c'est, pour l'instant, vu que c'est un petit peu le but de l'autoproduction aussi, être distribué, c'est assez compliqué. Donc pour l'instant, on fonctionne comme ça. On verra plus tard, mais pour l'instant, on est obligé de fonctionner comme ça. Donc après, on peut faire une exception peut-être pour la Belgique, mais si je fais une exception pour une personne, je suis obligé de le faire pour plusieurs. Donc c'est un petit peu compliqué, mais voilà, on pourra toujours s'arranger, on verra. D'accord, mais nous on va en avoir aussi des albums, hein, parce que moi je le veux aussi. En physique, hein, parce que moi j'aime bien avoir les albums en physique. Voilà. D'accord. Alors après, je suppose, donc pour avoir ton actualité, Benjamin, je suppose que tu as un Facebook, ça oui, je confirme. Est-ce que tu as un site internet où on peut voir ton actualité, tes dates de concert? Comment on fait? Mon site internet, c'est tout simple, c'est benjaminbocconi.com. Donc vous retrouvez la rubrique agenda avec toutes les dates, vous retrouvez les photos, les vidéos, la discographie aussi avec les liens pour aller sur iTunes, Amazon, Deezer, tout ça pour écouter les titres. Enfin voilà, vous retrouvez tout sur ce site-là, l'actualité. Bon après évidemment Twitter, Facebook, voilà, qui sont toujours là. Oui. Et vous avez aussi également une rubrique soutenir. Parce que elle est toujours en marche en fait. Faut savoir qu'en autoproduction, on a besoin quand même de pas mal d'argent. Ça nous a aidé à financer beaucoup de choses jusqu'à maintenant, les dons que les gens ont fait. Mais par exemple pour le clip, on a encore besoin d'être aidé, donc c'est un petit peu difficile parce qu'il y a beaucoup de choses, énormément de choses à financer. Et donc on laisse la cagnotte ouverte pour les gens qui veulent faire des dons et continuer à nous aider et à m'aider. Voilà, donc sur benjaminbocconi.com, la rubrique soutenir. Et tout est expliqué par la suite. Très bien. Donc, le site, le Facebook, où on peut te demander ami, bien sûr. Il y a le Facebook officiel, hein, Benjamin Bocconi officiel, où il y a tout marqué. Hein, de toute façon, oui, tout à fait. Voilà. Donc, l'album sera disponible fin d'année. Pour le Papa Noël, ça c'est bien, hein, un cadeau pour le Papa Noël. Un très beau cadeau. C'est un beau cadeau. Ah oui. Mais rien que pour moi, ça va être un beau cadeau de recevoir les cartons. C'est clair. Ça doit faire drôle quand même, hein, d'avoir son premier album, de recevoir comme hein. Ça va te faire quoi, Benjamin? C'est assez énorme. Ouais. C'est assez énorme de pouvoir faire ça. C'est pas facile et c'est beaucoup de travail. Et d'enfin arriver à l'avoir dans les mains, c'est vrai que j'ai hâte. J'ai hâte de... C'était... consécration, beaucoup de travail, donc voilà, si en plus les gens adhèrent et que ça leur procure du plaisir en l'écoutant, parce que c'est ça le but, c'est quand même de procurer du plaisir, la musique c'est fait pour ça, et moi je prends déjà beaucoup de plaisir à écouter certains artistes et j'espère que les gens qui m'écouteront prendront aussi avec moi. Voilà. Et quand tu vas le recevoir, tu vas être 2 fois plus heureux parce que là tu réalises pas vraiment encore, parce que tu l'as pas encore eu entre les mains. Donc quand tu l'auras vraiment... Il y a beaucoup de personnes qui l'attendront
mon physique et attendre de l'avoir dans les mains. Et même toi, Comme je pense que tu c'est vas vraiment important, réaliser. Ouais, moi j'ai hâte de te venir et je pense que je vais l'écouter tout de suite. Le mettre en boucle dans chaque pièce Oui, de la voilà. maison. Non, mais c'est une récompense. Pour un artiste, c'est une belle récompense. Ah d'avoir, oui. Non, mais voilà. puis là, tout ce qu'on a écouté jusqu'à maintenant, franchement, j'adore. C'est gentil, merci beaucoup. Et personnellement, parce que je suis toutes ces émissions, je ne suis pas surprise. Hein. Voilà. Moi, je ne suis pas D'accord. surprise. Voilà. De Benjamin. C'est gentil, Corinne. Oui, non, mais voilà, on sait quand même. On a vu, hein, on a Oui. vu. C'est ça en fait qui est assez difficile, c'est de se dire est-ce que les gens vont continuer à être conquis ou est-ce qu'ils vont être déçus parce qu'ils nous ont encore vu dans une émission très très bien réalisée où on chante des belles chansons avec un son et une image superbe, c'est quand même TF1 donc Ouais. c'est vrai que par la suite il faut assurer. Voilà donc Non, mais puis tu as on a quand assuré. même peur Hein, de ça. voilà. Sur la chanson Queen, après je te parle pas de Quand on n'a que l'amour. Bon, voilà. Et je vais te dire que quand on supporte quelqu'un, quand on est Fan. quand on est derrière l'écran Ouais. et qu'on supporte le candidat, je pense que même s'il perd en cours de route, et ben si après il fait quelque chose, je pense que t'as toujours des fans qui sont là pour Qui attendent impatiemment que tu sortes quelque chose et voilà. Non, mais pour moi c'était sûr. Hein, franchement, quart de finale. Bon, on va pas y revenir dessus parce que comme tu dis, voilà. Bon, et moi je râle tout le temps dans ces émissions de toute façon parce que c'est jamais mes préférés qui sont. Bon, c'est comme ça, hein, que faut-il faire. c'est comme Alors. ça, les choix des fois sont difficiles. Je suis d'accord. Ouais, c'est vrai, hein, parce que quand on a que l'amour, quand t'as chanté ça, en plus t'étais bien accompagné, dis donc, hein, avec Fauve Auto. Eh oui, Fauve Auto, ouais. Ah ouais. Bon, la production m'ont fait un beau cadeau, mais malheureusement ça n'a pas réussi à convaincre notre ami Florent Pagny qui a préféré choisir Diaz, mais bon après c'est son choix, je le respecte totalement. Voilà, mais c'est vrai que cette chanson-là, j'ai quand même vécu et j'étais assez content de ma prestation ce jour-là. Voilà. Quand je suis rentré chez moi le soir le lendemain matin, il devait être 3 ou 4 heures du matin, j'ai regardé le replay tout de suite et j'ai dit ouais quand même, ça va, j'ai pas raté ma prestation, c'est déjà ça. Du tout même, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris, hein, d'ailleurs, je pense là. Mais bon, on va pas y revenir dessus. Alors, les projets, il nous l'a dit, il va lancer l'EP, l'album va suivre après, voilà. Donc le projet est très important, donc Ouais. mis à part les dates avec les musiciens, par exemple le 28 décembre à Aubagne, Oui. la ville d'Aubagne nous fait venir pour un concert, donc le 28 décembre. Moi je viens sur Saint-Lys le 20 décembre. On est Donc, invité d'ailleurs. Voilà. Oui, nous sommes invités à Radio d'Artagnan, oui. Ah, vous êtes invité, d'accord. Oui. Ah, Voilà. peut-être que je vous verrai là-bas. alors. On va voir. Et donc la date très importante à retenir, le 7 mars, Oui. au nouveau casino à Paris. Je crois que si je me souviens bien, c'est vers Oberkampf. C'est une belle salle de spectacle. Et on attend donc les gens qui ont participé financièrement à la réalisation de cet album. On attend aussi des professionnels et les gens qui nous ont soutenus. Voilà, on va vraiment présenter l'album de la meilleure manière qu'on puisse le faire. Donc voilà, si vous pouvez venir, n'hésitez pas, le 7 mars, au nouveau casino à Paris. Et après, je suis sûr qu'il y a plein de dates qui vont arriver. Hein. Il y en a quelques-unes déjà qui sont programmées, Voilà. on en a mis quelques-unes sur le site et on continue à suivre, on les met au fur et à mesure. Voilà. Tout à fait. Et ce qui est important aussi, en dehors de cette date, c'est de faire écouter, de faire connaître l'EP, de partager. Voilà. Le but c'est de partager, c'est qu'on étende un petit peu ce réseau, parce qu'en production on a quand même du mal à le faire quand on n'a pas les télés, quand on n'a pas les grosses radios. Tout ça c'est un petit peu plus difficile, donc nous on travaille dur sur la communication, mais si vous pouvez nous aider, n'hésitez pas à le faire, partager, aimer, liker et parlez-en autour de vous. T'inquiète pas que les gens ils vont en parler de cet album. Ne t'inquiète pas. Et il sera en vente pour combien cet album justement, Benjamin? Il sera en vente, c'est-à-dire le prix. Oui, le prix, oui, de l'EP quand tu l'auras en physique. À la fin des concerts, on l'a mis à 10 €. 10 €. Donc voilà, il sera pour 10 € la fin des concerts avec une petite signature, un bisou, une photo.
tout ce que vous voulez. Enfin, peut-être pas tout, mais Oh mon Dieu. Bon, on arrive de suite, hein. Une bise de Benjamin, voilà, l'autographe, le CD. C'est beaucoup déjà. Ah, c'est énorme, voilà, c'est énorme. Ouais. De toute façon, j'ai pas de doute, hein, voilà, j'ai tu compris. es très sympathique, ça se voit de suite et je pense que ton public te suivra, tu verras. Merci. Merci beaucoup, j'espère. Et puis, on verra pour la suite. En tout cas, merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup à tous. Et c'était un plaisir. Puis j'espère vous voir le 20 décembre dans votre région. Ou alors un peu plus tard. Je pense que je vais repasser assez souvent vers la région de Toulouse. Oui, Donc voilà. On aura Mais- peut-être l'occasion de se rencontrer. j'espère bien que tu vas venir dans les studios de Radio d'Artagnan nous porter ton EP en physique. Voilà. Avec plaisir. On s'écrit, on se tient au courant de toute façon de tout ça. On va voir, oui. On va essayer de se rencontrer tout de même. Alors, Benjamin, tu vois, ça passe vite hein, quand même, hein, 1h30. Il est déjà 20h passé. On va te demander quand même, on va te dire le mot de la fin. C'est toi qui vas le dire, du moins le mot de la fin. Est-ce que tu as un petit message à faire passer à nos auditrices et à nos auditeurs de Radio d'Artagnan? Le message, c'est continuer à écouter de la musique, continuer à prendre du plaisir en écoutant de la musique, parce que moi, c'est ce qui me fait avancer. Et jusqu'à maintenant, c'est ce qui m'a poussé à faire cet album. J'espère que vous en prendrez en écoutant ma musique. Et voilà, parlez-en autour de vous. Merci pour votre soutien. Merci d'être là au quotidien. Et voilà, merci à tous. Bonne fin de soirée. J'espère vous rencontrer quelque part en France, un de ces quatre. Alors, on a un petit message de Jérôme qui nous dit « J'espère que tu passeras régulièrement d'or. Des chansons qui font hérisser les poils comme ça, c'est assez rare. » Voilà. Alors, je vais répondre à Jérôme. Hein. Sache que Jérôme, maintenant que Benjamin est passé dans notre émission, et puis en plus on a eu l'exclusivité puisque l'album est sorti aujourd'hui, les chansons sont toutes dans l'ordinateur et évidemment, nous, eh bien, on les passe tous les jours. Hein. Tu seras diffusé maintenant tous les jours sur Radio d'Artagnan, Benjamin. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci à toi parce qu'on a été très ravis de t'accueillir dans notre émission ce soir. Hein. On peut te le dire. C'est un plaisir pour moi aussi, merci. On était très impatients. On va finir quand même parce qu'il nous en manque deux à découvrir. Hein. Il nous manque Suivre ma voix et le fameux Mégalo. Oui, donc Mégalo, j'en parlais donc c'est le premier single qu'on a sorti juste avant l'émission, que l'émission commence. Oui. Voilà, c'était un petit peu le premier, en fait, à l'époque c'était le premier titre qui était prêt et fini, donc on l'a mis sur les plateformes, on a fait un petit clip toujours autoproduit. Et là on l'a réenregistré dans un vrai studio pour le mettre sur l'EP. Voilà, c'était important parce que c'était avec ce titre-là que les gens m'ont découvert. Donc c'était important de le mettre sur cette EP et de leur faire redécouvrir ce titre. Oui. Et ensuite sur ma voix. Oui. Sur la voix que j'ai écrit avec l'aide de ma sœur, qui parle c'est la suite un petit peu d'Anonyme. Voilà, c'est l'histoire d'un chanteur qui s'accroche et qui ira jusqu'au bout. Voilà, c'est son but, c'est de se battre et d'aller jusqu'au bout des choses. Et je suivrai ma voix quoi qu'il arrive. Voilà, c'est le message de cette chanson. Oui, elle est très belle d'ailleurs. Hein. Je l'ai écoutée. Ah, merci. Oui, elle est très belle. Alors, ça me fait plaisir. Ouais. Non, mais les 6, hein, Sabrina, je sais pas ce que t'en penses, les 6. Eh bien là, jusqu'à Ouais. jusqu'à d'or, j'adore. Donc il me reste plus qu'à écouter les deux suivantes et. Tu nous fais que des rythmes ce soir, Sabrina. Ben oui, c'est J'adore. à croire que voilà, c'est le jour. Benjamin, écoute, on va finir donc avec ces deux chansons, Suivre ma voix et Mégalo, bien sûr. Benjamin, on n'a plus qu'à te dire un grand merci hein, de nous avoir accordé 1h30 de ton temps. Et puis. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Et comme je dis, à très vite, à très bientôt, ou en réel, ou à la radio. Ce sera un plaisir de toute façon. Voilà, sache que dès que tu as de l'actualité, de toute façon, tu nous en informes et nous, on le dit à l'antenne, il n'y a pas de souci. Benjamin, très bonne soirée et puis j'espère à très vite. Merci à tous, bonne soirée. À Au bientôt. revoir. Merci, au revoir Benjamin. Au revoir. Allez, on finit donc avec Suivre ma voix et Mégalo, signé Benjamin Bocconi. N'oubliez pas que cette EP sort pile aujourd'hui, alors vite, allez le télécharger ou alors attendez la fin de l'année pour l'acheter carrément en physique. Bonne soirée à toutes et à tous et à mercredi prochain. À mercredi. Bye bye. Savoir faire le choix
de ce qui nous plaît. J'ai trouvé ma voie et j'aime m'y abandonner. J'ai 100 fois tenté ma chance, éveillé chaque fois mon 6e sens. La route est longue, j'en ai conscience. Je saurais tenir la distance. La scène est ma seule adrénaline. C'est ma cam à moi, mon héroïne. Chanter c'est mon évidence. Jusqu'au bout je donnerai ma voix. Comme on se bat pour ne plus toucher terre, ne plus être éphémère. Entrer dans mon univers, je donnerai ma voix. Je ne renoncerai pas. C'est mon credo, ma loi, mon rêve est si bas que je veux toucher du doigt. Quand se sont braqués les projecteurs, vos voix ne faisant qu'un seul cœur, j'ai ressenti votre chaleur. J'ai vu s'envoler ma pudeur. Comme un leitmotiv, un rêve fou, je veux pouvoir vibrer avec vous. Votre émotion, c'est mon atout. Jusqu'au bout je donnerai ma voix. Comme on se bat pour ne plus toucher terre, ne plus être éphémère. Entrer dans mon univers, je donnerai ma voix. Je ne renoncerai pas. C'est mon credo, ma loi, mon rêve est si bas que je veux toucher du doigt. Entre nous je vous l'avoue, de vous à moi je m'en remets à vous. Sans détour, sans tabou, je donnerai tout. Jusqu'au bout, j'élèverai ma voix. Comme on se bat pour ne plus toucher terre, ne plus être éphémère. Entrer dans mon univers, je donnerai ma voix. Je ne renoncerai pas. C'est mon credo, ma loi, mon rêve.
toi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime.